Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, en cette fin de mois d'août post-championnat du monde, eh bien devinez quoi? On va encore parler de championnat du monde. Et oui, les championnats du monde jeunes qui se déroulent actuellement à Séoul. Avec ça, on parlera aussi de finger bouldering, une petite news insolite dont je pense que vous n'avez pas encore entendu parler. Bref, on est parti. News numéro 1, après ce mois d'août bien rempli, vous pensiez qu'on en avait terminé avec les championnats du monde, mais que nenni! Alors déjà, petite parenthèse, j'ai reçu certains messages pour me demander pourquoi je n'avais pas parlé des championnats du monde para-escalade. Eh bien sachez que j'ai simplement été un peu surchargé par les autres résumés, donc un ultime quad neuf sur la résine sortira sur le sujet lundi prochain. Il aurait déjà dû sortir ce lundi, mais j'ai été un petit peu malade, peut-être que ça s'entend à ma voix. Bref, mais surtout depuis ce vendredi 18 août, ce sont maintenant les championnats du monde jeunes de Séoul en Corée du Sud qui ont pris le relais et qui se poursuivront jusqu'au dimanche 27. Alors vous m'excuserez de ne pas pouvoir faire un quad neuf sur la résine pour les 18 catégories représentées. À la place on résumera ça de manière un peu plus succincte dans les Caillou News, avec aujourd'hui la difficulté tandis que la vitesse et le bloc devront attendre la semaine prochaine pour rendre leur verdict. Et on commence avec les U16 où le japonais Ryusei Hamada sera le seul à toper la voie, juste devant 4 de ses concurrents à égalité sur la prise précédente, mais bien avec 2 autres japonais sur le podium, tandis que chez les femmes c'est aussi une japonaise qui l'emporte, Natsumi Oda juste devant sa compatriote Kohana Mugishima. En U18, le coréen Kibeom Kwon devance le japonais Shion Omata, dont vous avez déjà entendu parler dans les quad neufs sur la résine, avec 2 finales en Coupe du Monde Senior pour lui cette année, à Villars et à Briançon. Mais surtout dans la même tranche d'âge, c'est notre française Mej Lerondelle qui, à 16 ans, devient championne du monde de difficulté U18. Après 2 deuxièmes places en bloc et en difficulté derrière l'américaine Anastasia Sanders à Voronezh en 2021, puis une nouvelle médaille d'argent en diff en 2022 à Dallas, cette fois-ci c'est la bonne pour Mej. Et pourtant, encore une fois, tout n'aura pas été simple pour elle. 14e à l'issue des qualifications, 7e et avant-dernière qualifiée en finale, la française revient de loin. En finale justement, alors que nombre de ses concurrentes butent sur la fin d'une traversée en voulant transférer leur corps vers un macro rouge en forme de cratère, Mej réussit le mouvement et tombera 3 prises plus tard en relançant vers une grosse horizontale rouge. Derrière, elle tremblera en voyant la coréenne Chaeyoung Kim réussir elle aussi le mouvement précédent avec une grande facilité, mais parfois il faut savoir compter sur un petit coup de pouce du destin, et alors que la coréenne se repose une prise avant la chute de Mej, elle zip sans aucune raison apparente, comme rappelé au sol par la gravité qui avait visiblement choisi son camp. Bref, on prend et je suis sûr que Mej aussi, alors encore une fois, félicitations à elle. Enfin, en U20, si les Belges n'ont pas vraiment été à la fête tout au long des mondiaux de Berne, le jeune Hannes van Duysen se sera consolé comme il peut, avec une magnifique médaille d'or en championnat du monde jeune dans une finale extrêmement tendue, avec 5 grimpeurs égalité sur la prise 18 et une au-dessus Hannes, seul au monde. Enfin, chez les femmes, ce ne sera pas une surprise non plus avec la victoire de la Slovène Sara Kopar, elle aussi participante au championnat du monde senior de Berne et qui en était rentrée avec une belle 21e place en difficulté. Et bien aujourd'hui, ce sera l'or pour la Slovène, assez loin devant ses concurrentes. Au passage, petit fait marquant, sur les 18 places de podium disponibles, 11 auront été squattées par des grimpeurs et grimpeuses japonais. Bref, la fin de la densité japonaise au plus haut niveau, ce n'est pas pour tout de suite. News numéro 2. Vous savez, à force d'écrire les Caillou News et en règle générale les vidéos sur la chaîne, je commence à avoir accumulé pas mal d'heures de recherche sur internet. Et c'est pour cela que je vais vous parler ici d'une news un peu plus détente, une news pas spécialement en rapport avec l'actualité, mais plutôt un petit focus sur un aspect insolite de l'escalade, ce que j'aimerais placer plus régulièrement dans les Caillou News. Et aujourd'hui, laissez-moi vous présenter la page Instagram Finger Bouldering. Alors c'est une page que j'ai moi-même découvert il n'y a pas longtemps et devenue virale il y a peu. L'homme que vous voyez sur les vidéos s'appelle Jacob Carline, ou Carline, je ne sais pas, un grimpeur et ingénieur américain probablement un peu fou, puisqu'il a inventé, comme le nom de sa page l'indique, un système de problème de bloc pour les doigts. Alors le principe est simple, comme en escalade, il s'agit d'arriver jusqu'au top, sauf que cette fois-ci vous n'êtes pas sur le mur, mais vous tenez dans votre main une petite masse de polystyrène ou même un carré de bois lors de ses premiers prototypes, sur laquelle ont été fixées des prises miniatures, et évidemment vous n'avez le droit de vous aider que de ces dernières. D'ailleurs, les problèmes ne semblent pas faciles et même Jacob n'arrive pas à tous les enchaîner. Alors à quel moment de sa vie en arrive-t-on à inventer ceci, me direz-vous? Eh bien à l'origine, Jacob avait développé un prototype pour les personnes atteintes d'arthrite et voyant que son invention ressemblait énormément à des problèmes de bloc pour les doigts, il décida simplement de faire en sorte que le design colle avec des prises d'escalade. Bref, le compte est actif depuis début juillet, mais Jacob semble vouloir porter le projet encore plus loin et vient de lancer une campagne de crowdfunding sur Kickstarter où vous pouvez déjà précommander ces fameux problèmes. Alors
on est quand même sur du 45 € le bloc avec 3 problèmes, donc est-ce que je vous reconseille d'aller soutenir financièrement le projet? Bien sûr que oui, et personnellement j'en veux absolument un dans mon décor, et si je pensais terminer ici la news, eh bien sachez qu'en recherchant si la marque avait un site web, je suis tombé sur celui-ci, fingerclimbing.com, une autre marque dont Jacob m'a confié qu'elle avait copié son projet quelques semaines après qu'il soit devenu viral, également sur Instagram depuis début juillet, mais avec un autre type de prototype, en plastique et visiblement imprimé en 3D cette fois. Alors personnellement je trouve cela moins esthétique et il n'existe qu'une seule forme de base, mais en contrepartie la marque semble se distinguer avec des prises interchangeables pour des problèmes encore plus variés et annonce même la sortie d'une future application qui vous permettra de partager vos problèmes et qui vous donnera accès à une base de données de problèmes préconstruits. Et voilà, donc maintenant vous savez que derrière les grands enjeux de cette année 2023, comme la répétition de Burden of Dreams ou la future libération de Project Big, se cache un monde où deux structures se font la guerre pour savoir qui aura le monopole du marché du finger bouldering. Ouais. Dans le reste des news, maintenant, je vous avais parlé de l'enchaînement des voix Alasha et Espontas par l'Autrichien Jakob Schubert à l'été dernier. Celui-ci avait sorti une première vidéo sur Alasha il y a quelques semaines, et bien la deuxième, qui se concentre cette fois-ci sur la mythique arche ouverte par Chris Sharma en 2007, vient d'être publiée ce mercredi. Enfin, je l'espère, puisqu'à l'heure où j'écris ces mots, seul un post du principal intéressé sur Instagram avait pu m'informer de la nouvelle, mais une chose est sûre, à la vue de la joie de Jacob suite à la réussite du dino, ça doit valoir le coup d'œil, alors le lien est en description. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe au croix de la semaine. Et par ces temps chauds, c'est au frais, dans le Vercors, sur un site non communiqué, que Salomé Romain s'est offert l'enchaînement de Barbapapa 8C+, ou plutôt devrais-je dire une sacrée série d'enchaînements même, puisqu'après une folle journée sur le mur, où elle viendra à bout de Barbamémé 7C+ Flash, puis Barbatruc 8B Flash, et enfin Barbapool 8B+ Flash, elle pourra prendre quelques jours de repos pour fixer et préparer son objectif Barbapapa, une deuxième partie partagée avec le 8B+, et grâce au conseil de forts grimpeurs présents sur place, il n'aura fallu à Salomé que 2 essais de calage avant l'enchaînement, une très belle perf sur le rocher pour son premier 8C+ en carrière avant de repartir à l'entraînement sur la résine, et au passage avant de passer à la prochaine croix, je vous laisse en description le lien vers son interview de qualité réalisée pour le site Fanatic Climbing, c'est cadeau. Direction l'Espagne maintenant sur le secteur de Cicera dans les Picos de Europa pour l'enchaînement à vue de Ajo Crudo 8C par Seb Bert, amateur des essais flash et à vue, après notamment l'enchaînement de la voie de trad Le Voyage, flash il y a quelques mois, le Belge réitère une très belle performance avec cette fois-ci un on-site à vue donc de ce 8C espagnol, une amélioration pour lui qui avait déjà enchaîné un 8C en flash mais seulement 8B+ à vue. Concernant Ajo Crudo, il s'agit d'une voie bien longue sur réglette avec de bons repos entre les sections et un léger dévers, tout son style selon Seb. Et on continue de parler français avec peut-être le plus grand spécialiste tricolore du bloc outdoor, j'ai nommé Clément Le Chaptois. Le français de 30 ans vient en effet de répéter le bloc Child of Hell 8C sur le site de Ticino en Suisse, un problème ouvert par le déjà légendaire américain Sean Raboutou que Clément décrit comme unique en son genre et très technique, notamment sur les pieds. En tout cas il vient s'ajouter au palmarès de maintenant 9 8C pour le français, un sacré volume. Et on continue avec Martina Demel et son enchaînement de la cabane au paradis 8C+, dans le Rawil en Suisse. Pour la grimpeuse allemande de 21 ans, il s'agit de la 8e voie dans la cotation, après 2 9A en 2021 et 2022. Dans son post, elle explique tout de même entre deux emojis que le mental n'était pas spécialement au beau fixe durant ce séjour et qu'elle aura ressenti pas mal de frustration avant le jour de l'enchaînement, classique chez les grimpeurs qui se cassent les dents sur un projet. Enfin après celui-ci, elle aura enfin pu souffler, et bien souffler même, puisqu'au passage elle profite de la fin du séjour pour enchaîner à vue la voie Gaucho 8B dès le lendemain, alors félicitations à elle. Et on termine avec une ascension flash de l'italien Davide Bassotto avec le bloc Kinda K 8B près du col de Saint-Gothard en Suisse. Une ascension flash assez surprenante pour le grimpeur italien qui ne compte que quelques 8B+ à son actif, autant vous dire pas grand chose pour prétendre à flasher du 8B, et pourtant, après s'être bien réservé pour l'ascension flash, Davide aura réussi à enchaîner ce bloc tout en technique et en précision, une très belle performance pour lui. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Caillou News, j'espère qu'il vous aura plu. Alors comme d'habitude, je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo si vous avez apprécié le contenu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!